Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, vos sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, on m'a fait reprendre le tableau de la guidance il y a 2 jours sur ce groupe qui s'en était pris à vous. C'est pas nécessairement en lien avec la deuxième partie de la guidance, mais plus avec la première qui abordait ce tableau, puisque donc on laisse entendre qu'un homme avait eu 2 foyers, s'est occupé d'un enfant né en 84 de sa sœur, née en 70, et que cet homme avait eu en 86 un garçon et une fille, mais placés dans 2 familles différentes, auprès de 2 féminines différentes. La féminine avec laquelle ce masculin a eu un garçon s'occupait de la fille née en 84 de la sœur de cet homme. Et on faisait dire, donc cet homme en 86 au sein d'une autre union a eu également une fille. Et très rapidement, j'avais passé sur, oui, il y a eu, c'est au sein de ce foyer avec cette autre féminine qui a donné naissance à une première fille en 86, il y a aussi présence d'une seconde fille. Et j'ai mis ça de côté. J'ai eu besoin d'un peu de temps parce que après cette guidance, on me laissait comprendre. Et en fait, c'est un message qui est arrivé plusieurs fois au cours de l'année dernière, à plusieurs reprises, mais mon cerveau avait du mal à procéder l'information, ou peut-être vous êtes la résistance. Bon, laissez comprendre. La deuxième fille qui est arrivée dans ce foyer, on ne sait pas quand cette personne est née. Au cours des 2 derniers jours, on me laissait comprendre que, puisque, donc si, peut-être que finalement toute la guidance d'il y a 2 jours a un lien, puisque dans cette guidance, il y avait plusieurs groupes qui s'en étaient pris à une féminine. Et dans cette guidance, j'avais demandé est-ce que la féminine en question qui était attaquée connaissait le neveu, est-ce que connaissait le beau-père, la personne en prison, un tel. Bon, à chaque fois la réponse était non. Mais ce sont des personnes de sa famille, puisqu'on parlait de neveu, de beau-père, etc. Et en fait, on me laissait comprendre que la deuxième fille, confirmation, la deuxième fille au sein d'un couple qui avait une précédente fille née en 86, l'aînée, pouvait être un enfant, un bébé, qui avait été échangé à la naissance dans un hôpital. Et donc, apparemment, c'est cette personne qui s'est faite attaquer par différents groupes. Et donc, cette fille qui a pu être un bébé échangé à la naissance dans un hôpital s'est fait traquer par tout un tas de personnes nommées dans la guidance il y a 2 jours, neveu, beau-père, époux de je sais plus qui, époux de... Voilà. Donc des personnes de sa famille, non pas de nom dans laquelle cette personne a grandi, mais de sa famille de sang. Donc ça signifie
que cette famille de sang a connaissance de l'existence de cet enfant adulte maintenant qui ne porte pas leur nom car échangé à la naissance dans un hôpital. Bon. On confirme tout ce que je viens de dire. Bon. La deuxième fille qui... on ne sait pas quand est-ce qu'elle est née, c'est ce qui est sorti la dernière fois, est a priori un enfant échangé à l'hôpital à la naissance, le jour de la naissance, dont la famille biologique connaît l'existence. Ok, c'est un oui. Maintenant, il était donc question que je reprenne ce tableau puisque y a d'autres choses à dire. Que je m'étais concentrée sur le masculin qui s'est occupé de l'enfant de sa sœur, un truc comme ça. Quand je parlais de ce masculin, je parlais du prétendu père qui en réalité du coup n'est pas le géniteur. Est-ce que c'est bien ça? Oui. De la deuxième fille. Oui. Sauf que avec ce tableau, c'est comme s'il y avait une histoire parallèle, qui est celle des géniteurs et génitrices de cette deuxième fille. Oui. Encore. Donc, on a une féminine née en 70. Cette féminine née en 70 est la génitrice de l'enfant échangé à la naissance au sein d'un hôpital. Oui. Cette féminine s'est mise en couple avec un homme en 86. D'accord. Est-ce que ça laisse penser qu'est partie à ses 21 ans, donc 70 en 91. Donc, la génitrice née en 70, lorsqu'elle avait 21 ans, donc 1991, on est bon sur les dates, ouais, a eu une fille. Mais a dû a comme placé une fille, donné une fille. Donner dans le sens abandonné. D'accord. Alors, on laisse comprendre plein de trucs. Il y a un lien avec le secteur médical.
la fille née en 91 de cette mère de 21 ans qui a été échangée à la naissance au sein d'un hôpital. Il y avait un docteur né en 57, oui, qui a observé cette fille, cet enfant-fille, qu'il a gardé en observation ou traqué depuis sa naissance. Ce docteur masculin, né en 57, a lui-même un enfant masculin né en 89, mais également un enfant né en 84. D'accord. L'enfant né en 84 pourrait travailler ou être proche des réseaux ou du public, un truc comme ça. Oui. Et l'enfant né en 89 a pu rencontrer l'enfant devenu adulte, fille, qui a été échangé à la naissance au sein d'un hôpital. Il y a un truc autour de ça. Pour certains, c'était quelque chose de complètement voulu de la part des géniteurs, du géniteur et de la génitrice. Pour certains, il était question de comme vendre son enfant pour des expériences illégales, gouvernementales. Oui. Je rappelle qu'avec ce pendule, dans le sens des aiguilles d'une montre signifie oui, dans le sens contraire signifie non. Et oui. Donc, la famille biologique de cet enfant échangé à la naissance a connaissance de l'identité de cet enfant adulte à présent qui a été traqué depuis la naissance. Ça faisait partie du deal avec ce docteur-là, potentiellement pédiatre ou pédopsychiatre. D'accord, dans le sens des aiguilles d'une montre, pédiatre, dans le sens contraire, pédopsie. Pédopsie, ok. Merci. La famille d'adoption, du coup, et c'est elle que la deuxième fille accueillie au sein de son foyer est un enfant échangé à la naissance. La famille qui a recueilli cet enfant, merci, donc ça signifie non. La famille qui a recueilli cet enfant, pour confirmation, n'est donc pas au courant. Oui, n'est donc pas au courant que cet enfant a été échangé à la naissance. Merci. Et du coup, cela signifie que cette famille ignore aussi où est passé son enfant biologique, né le même jour. Oui. Donc c'est une famille, cette famille d'adoption a donc, tout comme l'enfant échangé à la naissance, et cette famille et l'enfant ont été traqués et observés par la famille biologique et cette personne au sein du service médical dans leur vie de tous les jours depuis la naissance de cet enfant. D'accord. Il y a la présence du nombre 33. Y a-t-il un lien d'affiliation
avec société secrète ou autre de ce type. Oui. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour la famille d'adoption, dans le sens contraire pour la famille biologique. Pour la famille biologique, merci. Pour confirmation, la famille biologique de cet enfant échangé à la naissance, et donc placé dans une autre famille, appartient à une société secrète. Oui. De type franc-maçon, luciférien, rosicrucien, ce genre de choses. Oui. Cet enfant a-t-il été donc vendu comme sacrifice à cet homme né en 57? Ok. Et donc dans la précédente guidance, merci, dans la précédente guidance, je parlais de la famille d'adoption qui ignore que la deuxième fille est un enfant échangé à la naissance. Oui. Et je laissais entendre que, enfin c'est ce que vous me disiez, une tante née en 57 avait constaté quelque chose en 97 sur le fait que finalement la première et la deuxième fille ne semblaient pas appartenir à la même famille. C'était ça l'observation au final? Oui, d'accord. Donc, j'ai tout dit sur ça, on complète avec les cartes. Cartes. Donc oui, un instant, oui, la mère biologique, du coup, a eu la mère biologique avec ce masculin qui a eu un enfant. La mère biologique, oui, a rencontré un masculin en 86. C'est ça. La mère biologique a rencontré le masculin docteur, là, en 86. Masculin qui avait déjà un enfant né en 84. Et ensemble ont eu un enfant en 89. D'accord? Voilà. Oui. Confirmation. Donc, officiellement, cette génitrice a mis au monde 3 enfants. Non, plutôt, officieusement, c'est une féminine qui a eu 3 enfants, dont 2 sont officiellement reconnus, puisque troisième placé. Ouais. Ok, j'espère qu'on m'aura suivi. C'est une canalisation un peu lourde. Mais ça fait plusieurs mois qu'on me laisse parler, on me laisse entendre cette histoire d'enfants échangés à la naissance. Et ça me semblait tellement improbable que mon cerveau faisait de la résistance. Ouais, mon cerveau faisait de la résistance sur cette info-là. Ok. Donc normalement, c'est une guidance complémentaire à la guidance un groupe. Vous aviez tout un groupe sur le dos.
Je la sortirai certainement. Non, du coup, si je la termine assez tôt aujourd'hui même, dimanche. Ouais. Oui, à partir de maintenant, il n'y aura que deux guidances. Que deux guidances. 2 au lieu de 3 vidéos le samedi et le dimanche. Et à la rigueur, ça me sert de guidance pour avertir de ça, mais... Donc on est sur un truc là où la génitrice et le géniteur ont vendu. Il y avait des questions d'argent à la clé. Depuis tout à l'heure, il y a la carte corruption qui se montre. On parle de personnes potentiellement cupides, oui, qui pensaient donner cet enfant en sacrifice et pouvoir surveiller et saboter sa vie pour obtenir des gains. Donc avec la complicité d'un docteur ou d'un hôpital pour qu'il échange d'enfants. Oui, il y a eu la complicité de personnes à l'intérieur. Ouh là là, ma voix, comment ça serait. Il y a eu la complicité de personnes à l'intérieur. Mais on confirme bien que la famille qui a recueilli cet enfant... Alors d'ailleurs, c'est un échange qui a pris lieu, qui a pris place le jour de la naissance. C'est ça? D'accord. Donc, ça signifie que qu'il y a deux féminines qui ont donné naissance chacune à un enfant le même jour. Oui. Il y avait 1 à 2 heures d'intervalle entre les deux naissances. 1 à 2 heures. Ouais. Dans le sens des aiguilles d'une montre, 1 heure. Dans le sens contraire, 2 heures d'intervalle entre les deux naissances. 1 heure ou 2 heures d'intervalle entre les deux naissances? 1 heure. Ok. Ça signifie aussi qu'elles ont accouché dans le même hôpital. Oui. Du coup, au final, il y a un truc qui est quand même chelou. Il y a une génitrice qui sait avoir vendu son enfant pour qu'il soit placé dans une autre famille et qui, l'ayant suivi, surveillé toute sa vie, sait que cet enfant est toujours en vie. Oui, merci. Mais du coup, la famille qui a recueilli un enfant qui n'est pas le sien ignore où se trouve son enfant biologique. Oui. Oui, bah oui. Ok. Ces deux enfants qui à présent sont adultes, sont-ils respectivement vivants? Oui. La génitrice qui a vendu son enfant, génitrice et géniteur qui ont vendu leur enfant, ont-ils également surveillé l'enfant qui n'est pas le leur? L'autre enfant qui n'est pas le leur, ont-ils surveillé? Non? Ont-ils recueilli cet enfant qui n'est pas le leur? Non? D'accord? Donc c'est un enfant qui a été placé encore à une autre famille. Une troisième famille. Ok. Et cette troisième famille, c'est elle qu'il s'agit d'un enfant qui n'est pas à eux. Oh. Donc il y a la présence, confirmation d'une troisième famille
qui finalement a acheté, adopté clandestinement un enfant. D'accord? Du coup, ma question, la première famille, donc géniteur-génitrice, qui ont vendu un enfant auprès d'un docteur ou d'un hôpital, et la troisième famille qui a recueilli, acheté un enfant clandestinement ou adopté clandestinement, ces deux familles appartiennent-elles au même groupe, société secrète Oui, d'accord. Étaient en business ensemble en fait. D'accord. Alors cette quittance est vraiment particulière. Je suis vraiment pas bien pour la faire là, mais après on pourra passer à autre chose. On espère. Ok. D'accord. Du coup, sur ces histoires d'enfants adoptés, deux enfants ont été placés, chacun dans des familles autres, mais deux familles étaient au courant. Grosse opération, société secrète, ancienne colocataire. Donc, on parle de quoi avec cette histoire d'enfants placés? Et il y a un truc aussi qui est bien, c'est que... Oui, c'est ce qu'on me laissait comprendre. On me laisse comprendre que cette deuxième fille a fait des rencontres dans sa vie, des rencontres sentimentales amoureuses. Dans les rencontres sentimentales amoureuses, et c'est là que vient le suivi de guidance de vendredi. Il y a des personnes qui appartiennent d'une façon étrange à sa famille de sang, qui connaissent la génitrice de cette féminine. Oui. Ces personnes connaissent la génitrice de cette féminine. Alors, on va préciser. Les partenaires potentiels amoureux qu'a pu rencontrer cette féminine connaissent sa génitrice. Oui. Merci. Parce que ces personnes appartiennent au même culte ou société secrète. Oui. Appartiennent-ils également à la même famille? Ouais. Du type, dans le sens des aiguilles d'une montre, cousin, neveu, dans le sens contraire, oncle. Des cousins neveux. D'accord, on va spécifier. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ses partenaires potentiels envoyés en direction de cette féminine étaient-ils, dans le sens des aiguilles d'une montre, cousins, dans le sens contraire, neveux? Cousins, merci. Donc, pour certaines ici, vous avez une génitrice à vous que vous ne connaissez pas, qui a envoyé en votre direction des prétendants qui soit appartenaient au même culte, et pour d'autres étaient vos cousins de sang. Genre cousin germain, quoi. Oui. Et ce sont des personnes qui ont été envoyées en votre direction, poussées par votre génitrice. Avec un but abusif. Oui. Cette histoire est dingue. Oui, cette histoire est dingue. Donc, une grosse opération. C'est l'histoire d'enfants. Pendant la sieste, il se passait des choses dans le passé pendant la sieste. Ok. Ou quelqu'un ne dort plus. L'hiver peut parler. On dit, ne vous retournez pas. Famille spirituelle. Le même culte.
ou même famille d'âme. Karmique, la secte, culte, société, communauté sectaire, là, le culte. Karmique. Peut-être dans le passé, à l'échelle européenne. Ok, on peut faire des sacrifices d'animaux. Donc, grosse opération. L'Ukraine peut parler, le Brésil aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des pays aussi qui sont ressortis. Ouh, je suis essoufflée pendant cette canalisation. Est-ce que il est nécessaire que des énergies masculines, oui, sont concernées? Dans le passé, il y a pu y avoir de la pédocriminalité. Et dans le passé, une secte, un culte ont parié. Ont impliqué des personnes corrompues. Dans le passé, il y a des gens qui faisaient des choses avec les fréquences, les hertz, peut-être pour la manipulation, type programmation, conditionnement. Oui, ça pourrait parler aussi de techniques de manipulation, genre MKUltra. Ok. La franc-maçonnerie pourrait parler. On parle d'un neveu. Un neveu qui a pu décéder. Oh. Un climat incestuel dans les Caraïbes. Il y a un dossier médical qui révèle des choses. De personnes sans pitié ni remords. Dans la maltraitance, négligence. Pour une personne qui a un ADN unique, spécial. Vous êtes près de la nature, ok. Il y a des choses qui ont été falsifiées. Bah, on parlait d'un beau-père dont vous ne connaissez pas l'existence. Vous êtes peut-être sa belle-fille. Adaptez, adaptez si vous êtes un masculin. Un neveu décédé et un conjoint qui aurait volé un héritage. Le conjoint du neveu. Ah, mais c'est... Il y avait un époux en prison dans la guidance ce vendredi, il me semble. Bon. Ok. Dans le passé, quelqu'un dormait sur une situation qui a pu se produire en août. Une hospitalisation. Ok. Hop. Hospitalisation d'un neveu. Ça voyage. Il s'est passé quoi en août? Alors, précision Ukraine. Diffusion, énergie de la Lune, pays anglophone. Ou réellement, quelque chose est passé à la télé ou à la radio un lundi. En Ukraine. L'Ukraine peut parler en destination au pays d'origine. Il s'est passé quoi en août? Dans le passé, discrimination. Vénus à l'envers, gisabilité. Ou mettre de côté via la gisabilité. Un groupe spirituel dans les mêmes pratiques. Dans la pédocriminalité dans le passé. Il y avait du narcissisme aussi,
et de la domination spirituelle via pédocriminalité. Ok. Oui. Dans le passé, pédocriminalité, d'une famille spirituelle, société secrète, confrérie, sororité, fraternité, qui a pu également pratiquer l'espionnage bancaire à votre rencontre, par de mère de l'enfant, qui a pu chercher à vous suivre, vous faire suivre, connaître votre vie, et qui partageait son temps, ou qui a pu rencontrer. Soirée privée d'élite avec son beau-frère, ou le vôtre. Les pays d'Afrique de l'Ouest, on va parler. Précision, il s'est passé quoi en mai avec des personnes corrompues? Alors je demande, il s'est passé quoi en mai? On me reparle de faisabilité, de discrimination. Vous voyez sur un mois de mai, il y a quelqu'un dans les Caraïbes noyé ou mouillé dans la terre. C'est un accident, il s'est produit un accident. Sur un mois de mai, ou une personne née en mai. Taureau, Gémeaux, précision. Vente en septembre. Une personne Taureau, Gémeaux a vendu quelque chose ou quelqu'un en septembre. Recomposition familiale. Un médecin scolaire d'impliqué. Après un orphelinat. Les pays d'Amérique du Sud, ça fait partie des pays dont on parlait, pourraient être concernés. Des personnes souhaitaient vous contrôler, vous dominer, vous soumettre. Faux certificat de naissance. Votre date de naissance n'est pas réelle ou exacte, puisqu'on a vu entre deux enfants nés le même jour au sein du même hôpital, il y a 1 heure d'écart pour l'heure de la naissance. Du coup, les informations qui s'y trouvent aussi. Orphelinat. On a parlé d'adoption clandestine aussi. Recomposition familiale. Avec falsification d'informations médicales. Ok. Et une personne a pu se faire hospitaliser. L'Australie pourrait parler, ça parle aussi aborigène. Belle fille, confirmation. Dernière volonté d'un testament falsifié. Des personnes se sont mises en partenariat, ont fait des alliances pour faire cela. Il y a eu des correspondances avec une famille d'une personne. La belle-fille ange terrestre. Héritage volé. Et vous avez une protection ancestrale. D'accord. Avril.
Une belle fille a souhaité, par rancune, se venger de vous parce que vous avez un dharma. Il y a des communications avec votre famille, potentiellement celle que vous ne connaissez pas. Partenariat et alliance sur l'abandon ou l'adoption clandestine. Des informations ont été falsifiées, une fois de plus. Pour certains, on a vu, vous avez rencontré dans votre vie des personnes, en réalité, ces personnes appartiennent à votre famille, mais ont été liées contre vous pour s'associer à une organisation criminelle contre vous. On parle de... Il y a eu beaucoup de moyens de mis en place. Beaucoup d'argent d'investi ou de dépensé, avec beaucoup de surveillance et de traque. Recomposition familiale. Ouais. Dealer de malheur, drama king, drama queen, kidnappé par un groupe société secrète. Secte. Donc, personnes avec des contrats gouvernementaux. Cacher, enterrer les preuves numériques. Ouais. Ok. Alors, il s'est passé quoi au sein de pays d'Afrique de l'Ouest dans le passé? Il y a eu des paris de fait. Il y a des informations qui ont popé concernant la recomposition d'une famille, les questions de restauration des dons et des capacités. Des personnes connaissent un karma. Et face à des vampires énergétiques, où vous êtes tués, on souhaitait profiter de vous sur tous les plans. Oui, abus de pouvoir et d'autorité. Ok. Consanguinité, famille recomposée. Par rapport au tableau de vendredi, où l'on parlait d'un masculin qui avait été... où on parlait en fait de la famille d'adoption qui ignore avoir recueilli un enfant qui n'est pas le sien. Oui, merci. Par rapport à ça, on disait, on confirmait qu'il n'y a ni consanguinité, ni inceste. Oui. Maintenant, par rapport à la famille génitrice, biologique, d'une féminine, y a-t-il au sein une famille qui appartient à culte, réseau, société secrète? Je dis quoi? Réseau? Oui. Oh, d'accord. Donc, culte, secte, société secrète. La famille génitrice, biologique, connaît-elle en son sein de la consanguinité, voire de l'inceste? Est-ce que ça fait partie du transgénérationnel de cette famille de sang? Oui, d'accord. Donc on reprend. La famille biologique de cette féminine qui est un enfant échangé à la naissance à l'hôpital a, dans son transgénérationnel, dans le sens des aiguilles d'une montre, consanguinité, dans le sens contraire, inceste. Inceste. D'accord. On a parlé d'une génitrice
qui envoyait des prétendants en direction de son enfant biologique qui ignore avoir été échangé. Bon. Oui. Génitrice qui envoie des cousins germains en direction de son enfant de sang. Donc, au sein de cette société secrète, ou en tout cas par rapport à cette génitrice, et le géniteur aussi, l'inceste est admis. Fait partie des pratiques. Ça veut dire oui. Ok. Ok. Est-ce que ça fait partie également des expériences que souhaitait réaliser cette famille de sang? Ok. Il y a comme ce truc de vouloir savoir si les blessures transgénérationnelles, si l'enfant est déplacé dans un autre foyer qui a sa propre histoire, est-ce que ça perdurerait? Un truc comme ça, un peu scientifique, de savoir l'acquis, l'inné, l'hérédité, etc. Alors, pourquoi on parle de ça? On parle des Rougon-Macquart, d'Émile Zola. Émile Zola, oui. Ouais. L'inné et l'acquis. Ça tournait autour de ça, là, les expériences un peu dingues auprès de docteurs, machin. C'était pour ça, entre autres. Parce que si on parle de sacrifice, d'anges terrestres et compagnie, capacité particulière, est-ce qu'il y avait un... Ouais. Le pari, c'était quoi? Évasion fiscale, ça c'est au sein de pays de l'Union européenne dans le passé via pédocriminalité. Le pari, c'était quoi? Ces personnes qui sont corrompues, dans le passé, il y avait un environnement amical karmique. Donc pari avec l'environnement amical karmique. Créer des erreurs de diagnostic. Investissement, babysitter, nounou. Pour évasion fiscale, investissement, babysitter, nounou. Est-ce que investissement, babysitter, nounou, la famille spirituelle, est-ce que l'on parle de gestionnaire dans le sens exécutif d'une montre, de personnes, dans le sens contraire, de patrimoine financier? Gestionnaire de patrimoine financier. Confirmation. Une famille spirituelle qui ont investi dans des gestionnaires, des personnes gestionnaires de patrimoine financier. Du patrimoine financier appartenant à collectif. Merci, je devrais dire plutôt, appartenant à la personne qui a été échangée à l'hôpital enfant à sa naissance. Cette famille qui a vendu son enfant était dans les questions de pédocriminalité et donc a reçu de l'argent qui lui a permis de commettre des fraudes fiscales ou de s'échapper dans un autre pays. Oui. Oui, ok. Oui, non mais... Ok. Les personnes cherchaient à contrôler votre amour-propre.
ce que vous receviez et des choses d'expérimenter sur le mois de juillet en votre direction. Des personnes ont pu chercher à aller dans des pays jalousie, maladie obsessionnelle. On parle d'extradition. Ok. Ok. Sur les... On a parlé de l'Ukraine, on a parlé de pays anglophones, c'est pourquoi? Dans le passé, tentative de meurtre, ok. Ukraine, pays anglophone, dans le passé, il y a eu des entretiens. Avec une famille et un pédopsie. Concernant un bambin, pays d'Amérique du Sud. Bénédiction et abondance dans des pays d'Amérique du Sud. Famille dans la terre, famille enterrée, enterrer la famille. Le pédopsie, c'est la personne née en 57, ou oui, née en 57, qui a... Alors, le pédopsie, est-ce le géniteur de la personne échangée à la naissance? C'est le géniteur. Oui. Qui appartient aussi à cette société secrète. D'accord. Merci. L'enfant qui a été vendu a été vendu pour que ce pédopsie puisse connaître, se nourrir de bénédictions et d'abondance. Oui. C'était un sacrifice spirituel. Ouais, d'accord. Pour sa famille. Alors, c'est marrant ça. On a vu, il y a un enfant né en 84 et un enfant né en 89. Pour cette famille biologique. Oui. Et du coup, un aussi en 91. Les enfants... Ah, est-ce qu'il y a aussi un enfant né en 86? Y a-t-il un enfant né en 86? Pour la famille biologique, hein. Non. Pour la famille biologique, c'est une rencontre en 86, mais il y avait déjà un enfant en 84 et en 89, c'est ça? Ok. Cette famille biologique, les enfants nés en 84 et 89 sont des garçons, des masculins. Oui. Et l'enfant né en 91 est une féminine. D'accord. D'une façon étrange, c'est un peu ce qu'on laisse comprendre. Mais est-ce que cette féminine née en 91 était le sacrifice de sa famille, car féminine? Sérieux? Donc on pouvait bien la sacrifier et la mettre à l'expérimentation pour un billet. Ok. Ça dit oui. D'accord. Pays d'Amérique du Sud. Pays d'origine du géniteur. Au sein des pays d'Amérique du Sud se trouve un des pays dont est originaire le géniteur. Oui. D'accord. Ok. Ah, purée de crotte. Ouh. Instant. Ok. Donc, il y avait ces cartes qui se présentaient, il y a des faux certificats de naissance qui ont traîné au sein de cette société secrète. Ok. Et il y a eu, en 2024, des tentatives de meurtre de l'autre côté.
D'accord, les entretiens, c'est quoi? Espionnage bancaire? Pourquoi il y a le terme collégien, collégienne? Précision. Quand je demande collégien, collégienne, précision, il y a des personnes que vous avez côtoyées plus jeunes qui ne nous appréciaient pas. D'accord. Ah, espionnage bancaire, espionnage numérique, ok. Qui étaient placés sur le chemin seulement pour alors, côtoyer, connaissait votre environnement familial. Okay. Sur la franc-maçonnerie, dans le passé, il y a eu de l'espionnage numérique via un environnement familial où c'était dans le but de modifier, falsifier les dernières volontés. Pour certains, c'est... alors, pour certains, vous avez été traqué parce qu'on vous a laissé quelque chose, mais vous n'êtes pas au courant. Ok. Des personnes plus âgées que vous. Et on reparle de dealer de malheur. Personnes plus âgées que vous. Ok. Ok. Bol d'argent. On a souhaité vous faire taire et vous imiter ou se faire passer pour vous. De l'envie. Mais en fait, c'est qu'il y a des personnes qui savent, qui connaissent votre histoire, mais vous, non. Des personnes savent qui vous êtes, mais ils savent qui sont ces personnes faisant partie de votre famille. De sang, je veux dire comme ça. Donc, des personnes partageaient des relations privées, cachées. Ou c'est ce que les personnes présumaient? Il n'y a pas de preuves. Il y a de la manipulation. C'était pour réussir à obtenir de la notoriété que ces personnes ont fait ça. Noyer, mouiller. Il y a quelqu'un qui s'est investi émotionnellement. Et de la manipulation lors de grossesse. Manipulation lors de grossesse. Les personnes n'étaient pas sûres de ce que ça donnerait. Les personnes n'étaient pas sûres de ce que ça donnerait.
Parce que vous n'êtes plus endormi, on vous en a voulu. Et des personnes sont dans des rancunes. C'est très étrange cette sensation. Il y a des personnes qui ne souhaitaient pas que vous passiez ce test de vous éveiller à qui vous êtes. On a voulu se débarrasser de vous. Une société secrète qui vous observe et qui vous haïssent parce que ce sont des personnes qui ont, oui, ok, de la jalousie dans le cœur, pourquoi pas. Peut-être des infections ou présence d'entités chez elles. Sauf que vous n'appartenez pas à cette société, donc vous ne regardez pas en leur direction. Il y a une féminine qui voulait rentrer en guerre avec vous. Vous êtes dans un état de purification, guérison, apaisement. Donc ils vous recherchent, ils vous étudient, ils relèvent des informations sur vous. Vous savez, ce sont des personnes qui ont placé des personnes dans votre vie pour gérer votre patrimoine, vos finances, votre capacité à produire ou recevoir de l'abondance, vous stabiliser, mais surtout au niveau financier. Ces personnes avaient comme parié sur vous. Si vous ne vous éveillez pas, alors il n'y aurait pas de, n'auriez pas de reconnaissance ou de notoriété. Il y a eu énormément de manipulations, de mensonges pour contrôler la narrative de qui vous êtes. Et ça signifie aussi que les personnes qui sont rentrées dans votre vie ignoraient qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont fiées à ce que vos géniteurs, car appartenant à la même famille, ont dit de vous. Et on vous envoyait des relations dans votre vie pour vous mettre sous emprise. Cette génitrice et ce géniteur qui a envoyé des cousins à collectif, en direction de collectif, mince, oui, faisait toute une narrative sur qui est collectif, alors que ne l'ont jamais côtoyé, oui. Seulement observé de loin via les différentes personnes envoyées en cette direction. Ouais. Des mensonges pour contrôler. Les mensonges étaient racontés dans le sens des aiguilles d'une montre par une personne masculine, dans le sens contraire à des personnes masculines. Par ou à des personnes ou par des personnes. À des personnes masculines. D'accord. Le but de toutes ces expérimentations-là, était de contrôler, conditionner le collectif
pour qu'il, elle, continue à être pillée énergétiquement ou réellement, par ces personnes appartenant à cette société secrète. Ouais. C'est une affaire bien obscure. Hein. Donc, ni collectif, ni ses parents d'adoption ne connaissent à ce jour la vérité sur l'origine et et sur la véritable sur la véritable identité de collectif. Ni les parents biologiques ni collectifs ne connaissent sa véritable identité ni véritable heure de naissance. Bien même, on vient de dire qu'il y avait 1 heure d'écart entre les 2 enfants nés le même jour au sein d'un même hôpital. Le géniteur en question est-il toujours en vie? Le géniteur médecin pédopsie est-il toujours en vie? Oui. La génitrice? Oui. Merci. Et les 2 masculins 84-89 sont-ils toujours en vie? Oui. Et ont-ils connaissance de l'identité de collectif, la véritable? 84-89 ont-ils connaissance des... Ouais. Donc il y a vraiment tout le monde qui sait, sauf collectif. D'accord. Ça a été fait, c'était le but même, c'était la finalité. Le collectif ne devait pas savoir sa véritable identité. C'est ça? C'est ça. Il était question de pouvoir continuer à profiter via les personnes corrompues, les évasions fiscales, les investissements, de cet héritage qui a été falsifié. Ouais. Ok, cette société secrète là, qui observe, étudie, collectif, prennent des infos, on fait tout un foin, plein de bruit. On crée des drames, on tentait de vous frauder aussi. Souhaitez repousser au maximum votre éveil spirituel ou identitaire. Cherchez également à bloquer votre vie sentimentale. Et souhaitez vous influencer pour que vous fassiez de mauvais choix dans votre vie. Ok. Environnement amical karmique. C'est trompé sur un diagnostic. Vous observez via les réseaux. Ce sont des personnes qui ont bénéficié pendant longtemps de vos énergies en racontant n'importe quoi sur. Ce sont des personnes qui vous ont calomnié, qui vous ont volé émotionnellement, financièrement, matériellement, adapté comme ça vous parle. Qui utilisaient le chakra sacré pour vous voler. Il y a des choses qui se sont... Oh là là, c'est pas possible. Il y a des choses qui se sont arrêtées. Des personnes dans la cupidité et dans les énergies de manque. Très bizarre. Ok, les personnes corrompues qui ont souhaité vendre quelqu'un ou quelque chose entre mai et septembre, ont créé de faux comptes. Ok. Souhaitez vous détruire, car ne supportent pas votre lumière.
vous ont calomnié avec un groupe, un entourage, des voisins, et ont menti en justice vous concernant parce que vous n'étiez pas intéressé par des personnes qui vous mettaient dans la stagnation, perdre du temps. Oui, vous n'étiez pas intéressé. Il y a un cycle qui s'est fermé. Donc des personnes créent de faux comptes. Des personnes qui sont corrompues, qui ont tenté de vendre des business vous appartenant ou de vendre votre image, sont dans la dépression. Ok. Et des féminines belliqueuses là-dedans. Oui. Qui sont dans la colère aussi. Oui. Ok. Dans le passé, alors ce sont des personnes qui peut-être apprennent que vous ne les avez pas trahies, mais ce sont des personnes qui vous ont trahi dans le passé. Et il y a des vérités qui sont révélées sur erreur de diagnostic d'un environnement amical karmique qui a fait des paris avec une secte, communauté karmique. Personnes qui ont pris la route, des personnes qui faisaient semblant d'être vous, portaient des masques qui sont très faux, qui vous épiaient sur les réseaux, à la présence des personnes qui sont prises à leur propre piège. Ok. L'hospitalisation, on parle d'une copycat, une copycat, qui a traficoté des choses au niveau de fréquence énergétique, qui peut-être est en prison, ça fait vraiment les barreaux, est pris dans un caca là. Il y a tout qui part en couille pour la partenaire. Bon. Et un environnement de personnes jalouses. Ok. Hospitalisation d'une copycat qui a raconté n'importe quoi sur vous. L'Australie pourrait parler. Sinon, on pourrait parler aussi... on parle d'aborigènes. Ça pourrait parler. Ok. Vous êtes en train de connaître un nouveau départ. Il y a des vérités qui sortent concernant un frère. Et peut-être du coup un frère de sang. Et des parents adoptifs. Purée. Personne d'importance. Vous avez été harcelé, traqué, persécuté. Vous cherchez à vous exploiter, confirmation, mais un test ADN peut-être pourrait prouver à quelle lignée vous appartenez. Ouais. Vous provenez certainement d'une famille de narcissiques. Oui, par adoptif. C'est votre famille qui a raconté n'importe quoi sur vous. Votre famille de sang. Okay. Dans tout ça, vous avez été laissé seul contre tous, face aux traques, persécutions, harcèlement. Ce n'est plus caché. Le pari gagnant est là. Ok. Ce n'est plus caché par rapport à un environnement professionnel. Pari gagnant pour un duo. Ok. Il y a quelqu'un qui a relié les points. On n'arrête pas de me faire rappeler la guidance de vendredi, où finalement, neveu, beau-père et compagnie savent qui vous êtes, à quelle famille vous appartenez. Et effectivement, il y avait indiqué sur la carte mère, et je demandais si cette personne avait des enfants, on disait non, donc adapté par rapport à vous, puisque je l'identifiais comme si c'était la carte pour collectif. Et on mettait quoi? Oui, que vous n'êtes plus l'enfant isolé ni caché. En fait, c'est peut-être votre identité qui était cachée.
pendant longtemps. C'est une guidance qui parlera à très peu de monde, j'en ai conscience, mais ce message ne cessait de revenir. Ça fait un temps qu'il ne cesse de revenir et je fais de l'opposition. Dynamique familiale dysfonctionnelle, effectivement. Il y avait présence de par-alliance dans les sacrifices. On avait animaux ici, humains par là, qui tentaient de vous piéger. Avaient une vendetta contre vous. Étaient vos adversaires. Étaient parmi ces personnes qui vous harcelaient, traquaient, persécutaient. Des par-alliances. Et du coup, des par-alliances du côté de votre famille de sang. C'est une affaire assez... Ça fait un temps et un temps que ça dure cette affaire. Dans le passé, une figure maternelle manifestait à partir de vos énergies. Donc on entend des gens, écartage. Peut-être que, ah oui, pour certains, il n'y a que 21 ans d'écart d'âge avec votre mère, biologique, génitrice. Donc c'est quelqu'un qui a pu se faire passer pour une cousine, une sœur à vous. Une mère karmique qui a concocté ça depuis longtemps. Ça quoi? Les escroqueries sentimentales avec son beau-fils. Une évasion fiscale, c'est quelqu'un? Vous avez une mère karmique, une figure maternelle karmique, une génitrice, on va dire, qui a pu tenter de vous escroquer avec son beau-fils. Crime de haine, tu m'étonnes. Procès, enfant... Ah, purée. Voilà. Enfant caché, isolé, illégitime. Et relation cachée. Ok. La malédiction brisée, je demandais sur quoi? Le vol d'identité. Vous avez déni médical, escroquerie sentimentale et manipulation de situation par le déni médical. Ce truc de naissance là. Qui a été caché, enterré. Vous avez su faire preuve de résilience. Un pédopsychiatre qui ressort, qui connaissait un écart d'âge avec la génitrice. Quelqu'un né en 57 avec quelqu'un né en 70. Qui vous ont laissé seul contre tous. Sont passés par le petit-fils, on ne sait pas de qui du coup, mais pour tenter de vous faire revenir en leur direction.
une belle-fille tentait de dissimuler qui était la fille. Mais c'est plus dissimulé du coup. À quelle lignée de sorcier cette personne appartient. Et pour qui la belle-fille avait une dangereuse obsession et est passée par de multiples groupes pour accuser et faire diversion. Et surveiller illégalement, avec faux documents d'identité, pour voler énergétiquement. La grand-mère. C'est une personne qui est grand-mère à présent. Le pédopsychiatre. Vous ciblez dans le passé. Quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Le médecin de famille traitant, médecin traitant, chef d'entreprise, entrepreneur, poste CEO, manager, ok. Avec un employé du secteur juridique. Un chef d'entreprise, poste CEO, manager a saisi une opportunité de voler les étoiles de quelqu'un. D'accord, donc il y a un médecin de famille, médecin traitant, et une personne employée du secteur juridique qui, avec un chef d'entreprise, boss, CEO, manager, ont saisi une opportunité car appartenaient à la même secte ou même culte, loge, société secrète, de voler vos étoiles, mais il y a une fin de cycle là-dessus. Wow. Ok. Il y a eu beaucoup de messages de cachés. La malédiction est brisée sur le fait de payer des amis, collègues, amours pour entrer dans votre vie. Des personnes qui jouaient les taupes. On parle de personnes tyranniques, figures maternelles tyranniques, cruelles, inhumaines, prédatrices, abusives, ainsi qu'un pédopsychiatre, le géniteur, la génitrice, géniteur qui vous ont ciblé dans le passé. Tous deux au comportement cruel. Maîtresse, nièce. Maîtresse, nièce, c'est-à-dire racisme, colorisme, d'une demi-sœur avec une demi-sœur qui souhaitait vous laisser de côté, vous exploiter, vous laisser de côté. Cette affaire est sortie. Il y a des vérités qui sortent. Ok. Je vois l'identité près de plages, d'îles, d'océans. On peut parler d'évasion fiscale. C'était censé être caché, dissimulé, masqué. On reparle de la mère de l'enfant, qui cachait être la mère de l'enfant. Il y a une intervention divine là-dessus. Dans le passé, vous volez votre identité. Maîtresse, nièce, maîtresse, nièce. La maîtresse de quelqu'un a été payée pour entrer dans votre vie. La nièce de quelqu'un peut être aussi également sa maîtresse. Vous avez été ciblé par la nièce du pédopsie et sa maîtresse. Mmh. Il y a une nièce qui vous enviait aussi.
Il y avait présence d'une épouse karmique aussi, qui souhaitait vous exploiter, saboter une relation. Qu'une personne a pu rencontrer dans des soirées privées. On parle de professeurs, enseignants et de tentatives de meurtre. Il y a un procès là-dessus. Une personne souhaitait saboter une relation en dissimulant ces informations concernant un environnement amical, qu'est-ce que j'ai dit? Conjugal, marital, et de la corruption, beaucoup de ragots, de surveillance illégale et de mensonges vous entourant. D'accord. Alors juste pour spécifier, la maîtresse nièce, c'est quoi le truc? Faisait semblant. Simulation. Simulation de quoi? La maîtresse prétendait être la nièce ou la nièce prétendait être la maîtresse? Simulation. Dans le passé? Il y a quelqu'un qui a prétendu être stérile ou isolé. Bizarre. Okay. Et la mère karmique, là? À venir? Quoi le délire avec la mère karmique? Tracer l'argent. Ok. Et une demi-sœur a pu tenter de vous tuer. On reparle de la mère de l'enfant par là. De relations cachées avec collègues, ex-collègues, camarades de classe. De divorce, de séparation. Et que ce n'est que le sommet de l'iceberg quant à du harcèlement criminel en groupe. Il y a quelqu'un qui pourrait finir interné. Ok. La demi-sœur, là, l'épouse, ou l'ex-épouse. Il y a quelqu'un qui est peut-être ex-épouse. La personne ex-épouse n'est plus cachée, ne peut plus voler votre identité, et mission karmique n'est pas finie. Par contre, il y a donc à présent un accès refusé quant au parjure et faux témoignages. D'accord. Des informations ont fuité. Ouh. Des personnes pouvaient chercher à faire chanter le pédopsychiatre, confirmation, qui connaissait l'identité de l'enfant caché, isolé, illégitime, soit vous, car du même sang. Ok. Puisque des personnes avaient connaissance qu'il s'agissait de choses, d'une tambouille préparée dans le but de vous abuser depuis votre enfance. On s'arrête, ok. Et ben, donc, complément de guidance fait. Franchement, je ne sais pas quoi dire de cette guidance. Au moins, les choses sont dites, parce que franchement, là, cette semaine, ça semblait quand même plutôt très clair qu'il fallait que je parle de ce truc de... Il y a des enfants qui ont été échangés à la naissance au sein d'un hôpital avec complicité de l'hôpital ou de médecins de l'hôpital, associés à des sociétés secrètes, des trucs comme ça, qu'on avait suivi cet enfant toute sa vie et surveillé et bloqué. Cette semaine, c'est venu quand même de manière plus claire et limpide, mais c'est un truc qui traîne dans les tuyaux, là, dans l'éther, depuis 6 à 9 mois, peut-être peut-être 12. Mais là, ça semblait quand même très décanté, donc apparemment, il faut que j'en parle. Chose qui est faite. Je suis essoufflée, cette guidance m'a épuisée. J'ai l'impression de ne rien avoir dit, mais si ça a aidé, tant mieux. Ok, donc... je suis essoufflée, j'en peux plus. Pas
prévu, je n'avais pas prévu, mais si je le retrouve, pourquoi pas. Ok, effectivement, j'avais pas prévu de prendre ces cartes-là, mais apparemment. Ah oui, c'est éprouvant. Donc, sur la génitrice, le géniteur. Brimade sur la puissance de l'homme. Secret de famille. Ouais. Génitrice et géniteur. Ok, bon, bah, ça va être au pardon. Méditation de la libération transgénérationnelle sur les violences sexuelles. Concernant la lignée maternelle, on parle de pardon. Et la lignée paternelle, et ben, effet miroir avec la lignée maternelle et le manque d'argent chez les parents. Qu'il y a des liens, leurs propres blessures transgénérationnelles. J'ai soufflé, pardon. A donc des liens expliquent d'une façon ou d'une autre ce qui a été fait à votre naissance, à savoir la vente d'un enfant. Blocage professionnel, enfant non désiré. Couper les liens. Ça a occasionné beaucoup de méfiance dans votre histoire personnelle. Beaucoup de problèmes de confiance, beaucoup de méfiance. Ouais. Ok. La nécessité de poser des mots. Ah non mais je... Sur qui il y en a d'autres? Donc ça c'était sur les géniteurs et génitrices. Ok. Sur les parents d'adoption qui ignorent tout ça. Décès, il y a un deuil à faire quelque part, perte d'un enfant. Ah oui, parce que eux ne savent pas que leur enfant, ils ont pris soin d'un enfant qui n'est pas le leur, mais ne savent pas au final où est leur véritable enfant. Brimade, puissance de la femme, ok. Donc, c'est la famille d'adoption. Au sein de la famille d'adoption, il y a ce truc de le manque d'un enfant qui n'est pas là, mais on ne sait pas qu'il n'est pas là puisque ça n'a jamais été reconnu. Il y a aussi potentiellement du côté de la féminine, de la mère d'adoption, qui ne sait pas être une mère d'adoption. Beaucoup de blâme, de honte, de brimade sur ses propres capacités. Du côté des géniteurs, génitrices, du géniteur et de la génitrice. On a vu, c'est potentiellement des personnes donc appartenant à une société secrète, loge, culte, etc. où l'inceste est de fait, ce qui a occasionné beaucoup de répétitions de violences sexuelles, entre autres. Pour certains, les violences sexuelles étaient infligées par la lignée maternelle. On ne sait pas de quel côté, du géniteur, de la génitrice, bref. Donc des soucis avec les chakras sacrés.
des problèmes d'argent, de manque d'argent, peur du manque aussi, donc des soucis aussi sur le chakra racine. Abondance bloquée. Je tourne pour eux, c'est abondance bloquée. Et blocage professionnel. Ok, donc ça c'est lié à votre sang. Là c'est lié à où vous avez été éduqué. Question de communiquer. Beaucoup de non-dits de chaque côté, tant les géniteurs que les adoptifs. Parents adoptifs. Traumatisme émotionnel, des transferts. La parole est plus libérée dans la famille dans laquelle vous avez grandi. Moins réprimée, je devrais dire. Alors que là, il y a beaucoup de tabous et beaucoup de blocages sur les premiers... en réalité. Chakra racine, sacré, plexus solaire, le cœur, la gorge. 5 chakras au moins. Ouais. Ok. Les parents géniteurs. Les géniteurs, génitrices. Vous êtes émancipés, vous n'êtes pas liés, plus liés, jamais été, mais jamais reconnus non plus. Et apparemment, ce sont des personnes qui se sont liées contre vous depuis votre enfance et pour qui vous étiez un moyen de faire de l'argent. Bon. Ont occasionné des blocages temporels dans votre vie, mais avec lesquels, énergétiquement, il y a pu y avoir des liens de coupé et de purification sur le côté géniteur-génitrice. Parce que vous êtes dans l'amour propre, l'amour de soi, et du coup, ça coupe. Ce sont des personnes qui sont liées à des vibrations négatives sur la sexualité. On a parlé d'inceste et compagnie, et d'abus des jeunes, trop jeunes, mais qui deal avec des soucis de manque de confiance en soi. Ce sont également des personnes qui auraient voulu, de par les traques et les persécutions, que vous ayez cela. Ok. Des personnes qui ont également pu bloquer des liens d'âme importants dans votre vie, de par leur attitude et implication. On souhaitait modifier votre réalité, mais ça c'est purifié. Les géniteurs, génitrices, appartenant à cette société secrète. Vous n'êtes pas en relation en miroir avec ces géniteurs et génitrices qui vous connaissent et dont vous ignorez l'identité. Qui sont dans les dépendances affectives, émotionnelles. Et on souhaitait vous maintenir enfermés, isolés. Qui vivent en totale dissociation. Hein. Ouais. Et c'est comme si votre lumière, c'était trop pour ces personnes. Qui ont souhaité que vous connaissiez uniquement des trahisons. Ok. La famille d'adoption. Lien non profond pour cette famille géniteur-génitrice. La famille d'adoption. On parle de dépendance affective, de non-alignement à soi, relations répétitives. Vous avez connu des choses similaires dans cette famille-là. Des choses... famille d'adoption. Qui ignore donc que collectif et potentiellement un enfant, si c'est votre histoire, échangé au sein d'un hôpital le jour de la naissance. Lettre d'adieu, vous êtes aussi émancipé de cette famille. Vous ne reproduisez pas. Et vu que c'est tombé au milieu, en fait, ni cette famille géniteur-génitrice, ni celle adoptive. Vous n'êtes pas dans les schémas répétitifs. C'est comme si vous avez fait un travail. Dialogue face au miroir, limite transgénérationnelle. Quant à un partenaire, ex-partenaire, il y a de la tristesse. Quant à sa possessivité, ok. Car une personne qui souhaitait vous tenir dans l'enfermement. Mais on a vu pour certains, vos anciens partenaires appartenaient
très potentiellement à votre famille de sang et à ce culte, cette secte. Donc, si on résume, collectif a fait le travail transgénérationnel, tant pour sa famille de nom, la famille d'adoption, qui ignore être une famille d'adoption, que pour sa famille de sang, géniteurs, génitrices, qui ont vendu leur enfant pour expérience gouvernementale légale, le jour de sa naissance, échangé, puis vendu, tout ça. Le collectif a fait le travail pour les 4 lignées. La famille qui l'a recueilli et la famille qui lui a donné vie. Oui. Et les liens de tout ce qui était karmique étaient coupés des 2 côtés, géniteur, génitrice et biologique. Oui. Donc, collectif n'est ni dans les relations répétitives, ni dans les modèles biaisés, ni dans les blocages financiers abondance, ni dans les soucis de confiance en soi, estime de soi, ni dans les problèmes de violence sexuelle répétée, n'est pas dans ça. Dépendance affective et brimade de la femme, brimade de l'homme, non plus. Tout est coupé. Bon, oui. Et merci pour la confirmation. Et pour encore confirmation, les ex-partenaires de collectif étaient réellement connectés à la famille de sang, géniteur, génitrice, de collectif, soit par le sang, oui, soit par appartenance à la même loge, secte, société secrète, et avaient bel et bien connaissance qu'il s'agissait d'une personne de leur famille. Oui, merci. Oh ouais, je crois que je vais la balancer comme ça, ce soir, comme ça. On recommence la semaine sur autre chose et je pourrais commencer mon nouveau programme qui est 3 vidéos par semaine jusqu'au vendredi et 2 les week-ends. Voilà. Choix à faire, vous êtes en pleine conscientisation. Allez, il y a tout qui casse, crotte. Ok, donc pour finir, en dépit du mauvais œil et de la jalousie, vous êtes passé à l'action. Vos actions et passage, vos actions ont aussi activé pas mal de mauvais œil et de jalousie. Ces personnes ne pensaient pas que vous en étiez capable au regard de tout ce que ces personnes vous ont fait subir. Comment ça, vous êtes en paix? Il y a un changement imminent qui provoque des disputes, des conflits, des n'importe quoi, parce que vous êtes dans la paix intérieure, c'est une évidence. Vous avez apaisé vos émotions. Cette lignée familiale vous voit dans l'abondance, chose que ces personnes souhaitaient vous prendre depuis toujours. Ça a même été le sujet de votre naissance. Réharmonisation des 7 chakras en cours. Enfin, vous connaissez déjà les réponses, vous les avez en vous. Vous êtes dans le bonheur, la joie. Vous avez lâché prise complètement sur tout cela, puisque vous voyez clair à présent. Vous avez lâché prise sur l'être aimé, donc il y avait quelqu'un potentiellement ex-partenaire là, sur lequel vous avez pu lâcher prise pour avancer. Ok. Donc tout se transforme à l'heure actuelle. Ok. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis
d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Recevoir, soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Colère, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Nature, ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous aux êtres élémentaires. Déesse, honorez votre énergie féminine. Alors, honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc, paix avec le chakra du cœur. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Chakra de la gorge, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Chanson du cœur, chakra coronal. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Miracle, chakra du plexus solaire. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. Si je tourne la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou dans le sud. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion, le signe terre, Verseau, les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et les signes de terre, Taureau et Vierge. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Béliers, Sagittaire, Verseau, Taureau, Cancer, Vierge, Poisson, Lion et Scorpion en signe lunaire, ascendant, solaire, mercurien, vénusien, neptunien, nœud nord, nœud sud, mercurien aussi. Okay. Pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.